Bonsoir, bienvenue ici au stade de la Méno pour ce dernier match de poule qualificatif pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Les joueurs viennent de rentrer, Strasbourg affronte l'Étoile Rouge de Belgrade. Si Strasbourg est déjà qualifié, ce n'est pas encore le cas évidemment de cette équipe de l'Étoile Rouge qui a retrouvé des couleurs il y a un peu plus de 10 jours en s'imposant face à l'AS Roma. Bonsoir Gilles Souto. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous. Un plaisir de vous avoir à nos côtés. José, vous qui avez joué à Strasbourg dans les années 80. Un match un peu particulier du côté de Strasbourg car on pense très très fort évidemment au championnat. Mais on a quand même envie de faire une bonne performance contre cette équipe de l'Étoile Rouge qui n'est pas facile à battre. Non, c'est l'occasion de passer en revue quelques jeunes de l'effectif, puisque Jackie Duguay-Pérou préserve évidemment son équipe type pour le match de championnat contre l'OM. Donc une composition d'équipes que l'on découvre. Donc Cassar retrouve une place dans les buts. De Roff côté gauche, une charnière très jeune composée de Belaïd et Schneider. Boca tiendra son rôle côté droit. Johansen et Fati, milieu de terrain récupérateur. Le Pen et Krebs, offensif excentré. Derrière, les jeunes Gamero et Diane. Gamero préféré à Guémandia, l'international tunisien. On va vite jeter un coup d'œil sur cette composition du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. L'arbitre, ce sera monsieur Messner, l'Autrichien, quatuor autrichien ce soir pour officier. Voilà, c'est l'équipe type tout simplement. Il y a aussi Raskovic, le buteur, qui revient. Il était blessé, il est sur le banc. C'est l'équipe, c'est exactement l'équipe qui a étrillé l'AS Roma. C'est pour cette raison qu'il faudra évidemment du côté strasbourgeois se méfier, José, de cette équipe qui va tout tenter avec son géant devant Zigic, dont on vous parlera tout au long de cette soirée. Voilà, le stade s'est rempli petit à petit. Allez, il y a quoi, 7-8 000 supporters. Grosse ambiance du côté des supporters de l'Étoile Rouge qui eux sont venus nombreux, José, c'est plutôt une bonne surprise. Oui. Allez, c'est parti donc pour cette première période. Et comme on vous l'a dit, eh bien, Jackie Duguay-Pérou fait tourner son effectif. À un ou deux joueurs près, c'est quand même l'équipe qui avait fait match nul à AS Roma un peu partout. Ça veut dire que ces jeunes joueurs que l'on va découvrir ce soir ont déjà beaucoup de talent. Et c'est quand même une chance unique pour eux de pouvoir jouer au stade olympique ou alors de pouvoir affronter cette équipe de l'Étoile Rouge. Voilà, ils ont de plus la chance de le faire sans une pression énorme, puisqu'on le sait, le Racing est déjà qualifié pour la suite de la compétition. Ils peuvent se livrer en toute tranquillité. Allez, Basta qui va mettre un long ballon là-bas pour Djokac de la tête. Ballon dans les pieds de Belaïd pour De Roff. Puisqu'on parle de Yves De Roff, on devra avoir une pensée évidemment pour le Nancéen Adelton, très très gravement blessé. Évidemment, on s'associe au football français. On pense très fort au Nancéen à ce malencontreuse accident. Oui. Il faut l'appeler ainsi. Alors, faute là-bas de Boca. Milovanovic. Une action vraiment malheureuse sur laquelle évidemment De Roff ne peut pas être tenu pour responsable, puisqu'il a glissé sur le ballon. Il est tombé malencontreusement sur la jambe d'Adelton, avec les conséquences que l'on sait, puisqu'il y a une indisponibilité certainement entre 8 et 12 mois. Allez, long ballon. Zigic de la tête évidemment, le géant serbe. Il se dégage comme on peut. Fati, voilà la faute de Basta. Pour terminer avec cet épisode malheureux, sachez que demain la délégation strasbourgeoise ira à Paris devant la commission de discipline pour essayer de plaider le cas de De Roff qui nous semble très juste. Le joueur en est évidemment le coup touché, très malheureux de Roff, on peut vous confirmer. On espère que il sera blanchi parce qu'il est déjà assez malheureux comme ça pour en plus ne pas avoir à récolter une suspension. Milovanovic loin devant. La sortie de Cassar, qui a pris les risques, Stéphane Cassar, en deux temps, qui peut dégager son camp. Il a pris son temps, Cassar, il est sorti tranquillement. Il a ciblé l'attaquant. Assez étonnant, oui, de laisser l'attaquant se livrer et de faire une relance longue. Lui qui a perdu sa place dans cette équipe. Attention en jeu de Zigic. Au profit de Nicolas.
charnière centrale de l'équipe de CFA. Mais attention parce qu'il y a évidemment énormément de blessés dans cette équipe de Strasbourg, alors de joueurs laissés au repos, mais des petits jeunes là qui se comportent plutôt bien du côté alsacien, eh bien, sont en train de gagner leur place également. Et pour les plus expérimentés, il va falloir se méfier parce que c'est peut-être une belle génération là, que s'offre en ce moment le Racing Club de Strasbourg. Avec des jeunes prometteurs issus principalement de la Coupe Gambardella en 2002. Ils avaient été finalistes battus contre Rennes, 4-1 à l'époque. On suivra évidemment leur progression avec ce dégagement de Kassar, Basta de nouveau. Attention Jankovic, il faut sortir Kassar, voilà c'est fait. Les ballons dégagés. On essaiera José aussi de vous tenir au courant sur TPS Foot des résultats, notamment du résultat du match entre la Roma et Bâle, qui conditionne la qualification au nom de cette équipe de serbe. Faute sur Krebs. Contre la Roma au stade Maracana a été une vraie fête avec plus de 50 000 personnes présentes dans ce stade magnifique. Et du coup les Serbes se sont remis à croire à une qualification. C'est la raison pour laquelle ils sont venus très nombreux. Et d'ailleurs cet après-midi il y avait pas mal de Serbes aux mêmes couleurs que le Père Noël, mais c'était finalement des supporters d'Étoile Rouge. Ils n'avaient pas la barbe. Non, c'est ça qu'on les a reconnus. Certains l'avaient d'ailleurs. Et finalement, elles sont au stade et c'est vrai qu'il y a une belle ambiance du coup ce soir au stade de la Méno. C'est eux qu'on entend, fond sonore. Ils mettent une très très grosse ambiance ici. Grosse faute. Ah ouais, grosse faute sur Gamero. Mais ça mérite au moins un avertissement. C'est ce que va faire M. Messner. Voilà, avertissement pour Milan Dudic. Ballon joué au pied, pratiquement à hauteur de visage sur Gamero. Ah oui, dans le visage. Alors le jeune Gamero qui un très mauvais coup là, qui avait joué un match de championnat et là il dispute évidemment son premier match au niveau européen. C'est un joueur de 18 ans. Bon, c'est la jeune classe alsacienne. Ça va être intéressant d'ailleurs, Ludovic, de voir un petit peu la confrontation de style parce que aussi bien Krebs que Gamero sont des tout petits gabarits. Ça va jouer plutôt en vivacité. On va voir comment ils se comportent face aux joueurs à la défense athlétique de l'Étoile Rouge. Allez, Dorov. Il va chercher Diané, c'est manqué avec Lukovic. Lukovic accroché. Belle combativité de la part des Strasbourgeois. Johansen s'est battu pour récupérer ce ballon. L'ouverture là-bas pour Diané. Côté droit, Diané qui a glissé. C'est pas fini. Il va perdre finalement ce ballon, mais ce dernier n'était pas sorti. Et je pense que l'arbitre assistant a signalé une faute. Diané qui a permis aux Strasbourgeois de remporter à Marcel Nico une victoire importantissime, puisque c'était la première de la saison, José, au bout de 18 journées de championnat. Et autant vous dire qu'on respire un petit peu mieux du côté de Strasbourg, même si évidemment rien n'est fait. Dans l'écart avec le premier non relégable reste encore conséquent, mais ça va peut-être faire sauter ce blocage psychologique. Parce que c'est vrai que pratiquement 4 mois sans victoire, c'est vrai évidemment très très dur dans la tête des joueurs. Dorov pour Diané. Avec Dorov qui va rejouer avec l'Ivoirien. Intervention de Lukovic. Bon ballon là-bas pour Djokac qui revenait d'une position de hors-jeu, absolument.
auquel il va peut-être falloir s'habituer. Voilà, il faut résister au jeu long côté strasbourgeois, parce qu'on vient de le dire, avec 5 ou 6 joueurs d'1m70. Bien évidemment, il faut essayer de garder le ballon au sol et d'essayer de jouer sur leur vivacité, leur qualité technique. Avec Jankovic, qui va garder ce ballon. Jankovic, qui est bousculé. Intervention pour siffler de M. Messner, même si là les deux hommes se sont fait mal. J'espère que Boca n'a rien de grave parce qu'il se tient l'épaule, je crois. Oui, le ralenti de Laurent Lachant est peut-être inquiétant. Alors il y a déjà beaucoup d'absents du côté de Strasbourg. On espère qu'il n'y a rien de grave pour Arthur Boca, l'ivoirien, qui se tient l'épaule, José. Non, ça a l'air d'aller, tant mieux pour Strasbourg. Voilà, Jackie Duguay-Perrault, les petites lunettes. Tranquille, Jackie, un petit peu plus serein que la semaine dernière. Bon, Strasbourg, vous l'avez dit, José, déjà qualifié pour les 16e de finale. Et c'est vrai que c'est important de terminer premier, car vous êtes sûr de tomber contre un 3e de la Coupe UEFA. Ouais, c'est passé là, Gamero en force. Dorov côté droit, Diané qui demande, Diané qui a encore glissé. Oh là, attention, petite mésentente derrière, c'est peut-être pas fini ici. Petit sifflet de M. Messner. Mais peut-être que Diané devra changer rapidement ses chaussures. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de dire au banc. Oui. En tout cas, ça confirme une pelouse réellement très grasse. On s'en était rendu compte à l'échauffement, mais qui semble gêner les joueurs dans leurs appuis. Et pourtant, ils sont venus regarder. D'ailleurs, Diané qui est en train de discuter avec Jackie Duguay-Perrault. Ça doit l'énerver, ça, l'entraîneur strasbourgeois. Ils sont quand même venus s'échauffer sur le terrain, tester leurs crampons. Et pour l'instant, Diané ne tient pas debout. Il y a des retours de hors-jeu là. Avec Fatih qui perd ce ballon. Ouais, là, c'est passé hors-jeu encore une fois. Ils sont à la limite, les Serbes. Et Djokac fou de rage. Et les Strasbourgeois qui exercent un pressing assez efficace pour l'instant, avec un milieu, une défense assez proche et très dense. Et l'Étoile Rouge qui essaie de compenser évidemment en trouvant des espaces sur les côtés notamment, partant dans le dos de la défense. Allez, Diané qui ne retrouve pas ce ballon, bonne protection. L'ancien Rémois a pu redresser la course de ce ballon. De ce côté-là, il y a un client puisqu'il s'agit de Lukovic qui est international serbe et qui aura le plaisir de retrouver en juin prochain les Pays-Bas, mais aussi l'Argentine ou encore la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Sacré challenge pour les Serbes. Oui. Et là, on a vu le beau duel qui attend Belaïd. Parce que Zigic est vraiment très athlétique. Ça va être un beau duel sur tous les combats aériens. 2m02, donc dans ce pays du basket, il aurait très bien pu jouer au basket. Zigic, on ne dit pas ça en plaisantant. C'est vraiment un pays fou de basket. Il a choisi d'être footballeur et autant vous dire qu'il s'en sort bien. C'est vraiment la petite star, lui aussi est international. C'est la petite star de cette équipe de l'Étoile Rouge. Allez, Krebs qui redonne derrière pour Dorov. Qui cherche Diané de la tête. C'était pas mal fait, remise directement sur Stojkovic. Oui, une remise dont n'a pas pu hériter Krebs. Un ballon un petit peu trop dirigé sur le gardien. L'homonyme de son président, puisqu'il s'agit du célèbre Dragan Pixi Stojkovic. Mais il n'y a pas de lien de parenté, José. Est-ce que vous allez me poser la question? Avec Diané, non. L'avantage selon hors-jeu. Eh oui, absolument. Bon alignement là, de la défense strasbourgeoise. Attention quand même, José, c'est risqué. Pour l'instant, ça marche bien, là, ce hors-jeu. On est à la limite à chaque fois. Le problème d'un alignement qui se fait pratiquement sur la ligne médiane, c'est de voir éventuellement un joueur
partir de son camp, parce que là en l'occurrence lui Zigic était manifestement hors jeu. Avec Le Pen là-bas qui oui, va garder ce ballon. Eric Le Pen qu'on est heureux de retrouver sur les terrains. Il s'est fait opérer du ménisque. Et pratiquement un mois après, il est de retour. Et il va faire un bien fou à cette équipe de Strasbourg. C'est un très très beau footballeur. Un joueur très utile lorsqu'il est en pleine forme, puisqu'il peut à la fois marquer et amener beaucoup d'occasions de par sa vélocité et sa qualité de centre. C'est un super passeur. Hein. C'est vraiment... Voilà Basta, la coiffure de Pavel Nedved. Oh là, attention Belaïd, ce ballon est passé là-bas pour Zigic, Dorov qui est venu couper et qui oblige le géant serbe à faire une faute. Très bien défendu de la part de Yves Dorov. Oui, qui a bien compensé l'erreur d'appréciation de son partenaire, parce que évidemment il était un peu seul, José. Hein. Regardez. Il est bien venu couper la trajectoire de Dorov. Et j'ai bien joué. Oui. Oui, il oblige pratiquement Zigic à commettre la faute. Alors qu'on nous annonce que l'AS Roma mène à 1-0, but de Tadej là-bas du côté du stade olympique. C'est évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Étoile qui, bon, pour l'instant, plus que jamais est éliminée. Qui est condamné de toute manière, l'Étoile Rouge, à gagner à Strasbourg. Oui, absolument. Il faudrait que la Roma s'incline sur son terrain, mais comme on le pressent, c'est plutôt mal parti. Avec Krebs qui s'est jeté, pas de faute signalée. Du côté serbe, on va passer de l'autre côté gauche avec Lukovic. Il cherchait Zigic, finalement, ballon est dans les pieds de Djokac. Qui accélère Djokac, pas d'obstruction, l'avantage avec Fati. Hop là, Fati presque passé, mais Kovacevic a commis une faute. Le capitaine de cette équipe. Donc avec Gamero, Mladenovic, Basta qui est passé dans un petit périmètre. Basta, bonne intervention de la part de Schneider. Basta, c'est un joueur qui adore prendre ce couloir. Il flirte souvent avec la ligne de touche. Il apporte un plus indéniable à son équipe. Avec Fati, Belaïd, Schneider. Allez, qui va mettre devant. Gamero était un peu seul. C'est bien Belaïd qui a pris ce ballon de la tête aux dépens de Zigic. Schneider. Luka qui est monté. Non, ça ne passera pas. Zigic un peu inattentif. Hein. Oui, une action bien amorcée là par Ulrich Le Pen. Il semble retrouver des sensations là dans l'accélération. Un petit peu de précipitation ensuite. Jankovic était passé côté gauche. Fati, ballon récupéré. C'est pas mal fait. Le Pen qui va s'engouffrer. Faute sur Ulrich Le Pen, bien sûr. Et ce sera un bon coup franc, José, dans l'axe. Hein. Oui. Une distance intéressante. On va être à peu près à 25 mètres. Alors que Mladenovic a un peu perdu le contrôle de ses nerfs en bousculant un Strasbourgeois. L'occasion peut-être pour Gaëtan Krebs de taper ce ballon. Ou alors c'est plutôt Boca, j'ai l'impression. Sa chance encore une fois, il ne voit rien, c'est parti, Boca avec une superbe manchette de Stojkovic. En tout cas, le coup franc était justement frappé. Hein. Oui, bien frappé, c'est-à-dire qu'effectivement, Boca avait montré très précisément à son partenaire où il souhaitait avoir le ballon.
Celle-là qui lui a été donnée. Je crois que le ballon sortait, José, mais pour plus de sécurité, le gardien est allé la prendre. Avec ce corner, Diané de la tête, c'est pas fini avec Fati. Diané toujours, qui l'a touché du bras, absolument. Je trouve les joueurs de l'Étoile Rouge très énervés là, notamment Mladenovic. Ouais. Et ils ont raison de se faire respecter, les Alsaciens, parce que les Serbes sont un peu surexcités. Bon, c'est vrai que pour eux c'est un match d'une toute autre importance, mais ce n'est peut-être pas de la sorte qu'ils s'imposeront, les joueurs de l'Étoile Rouge. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à, sachant que eux se présentent avec leur équipe type, les Serbo-Monténégrins, et avec une belle qualité technique que tout le monde le reconnaît, face à une équipe jeune et inexpérimentée du côté de Strasbourg, on s'attendait peut-être à ce qu'ils imposent leur emprise sur le match de manière un peu plus évidente, un peu plus rapide. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas sur le plan technique. Oui, puis on est agréablement surpris par l'attitude des Alsaciens, qui ne s'en laissent pas compter, qui ne se laissent pas impressionner. Ce ballon, Cassar qui ne sort pas, deuxième poteau, et une faute dans la surface. Petite faute au préalable, avant de jouer le ballon de la tête, c'est bien arbitré. Ils passent beaucoup de temps à parler, les Serbes, là, depuis le début du match. Encore une fois, Zigic. Pas très concentré sur son sujet. Autant que les Strasbourgeois en profitent, parce que lorsqu'il le sera, on vous l'a dit, c'est un joueur extrêmement dangereux. Et encore une faute, décidément. Mal à jouer plus de 2 minutes de suite sans qu'il y ait de faute. Alors qu'on passe à peine la 20e minute de jeu. Donc pour Diané, voilà, s'il arrive à se retourner, c'est pas mal fait. Hansen avec Derov qui va prendre son couloir. Grosse faute sur Derov, absolument. Et là ça va être un avertissement. J'ai l'impression, est-ce que Kovacevic va se faire avertir? Non, mais c'est un coup franc et c'est un bon coup franc. Il faut peut-être que les Strasbourgeois en profitent, parce que j'ai l'impression qu'en ce début de match, cette équipe de l'Étoile Rouge est très nerveuse et qu'elle ne joue pas vraiment au football pour l'instant. Il est clair que pour Strasbourg, s'ils pouvaient matérialiser cette bonne entame de match par l'ouverture du score, cela ferait du bien, parce qu'ils sont en train de jouer de manière très tonique avec beaucoup de débauche d'énergie. Je ne sais pas s'ils pourront tenir les 90 minutes à ce rythme-là. Allez, Le Pen. Le Pen, deuxième poteau, donc directement sur Stojkovic. Jeune gardien de l'équipe de Serbie Espoir. Une faute. Eh bien, monsieur Messner pensait peut-être passer une partie tranquillement. Un bon moment ici, mais pour l'instant, il joue du sifflet. Parce que là, on doit en être à une quinzaine de fautes au bout de pratiquement 22 minutes. Les parties sont des bases de record. Avec ce coup franc, Djokac de la tête, deuxième poteau. Zigic qui s'écroule. Et les Serbes qui réclament évidemment un pénalty. Un coup franc très dangereux, très bien tiré dans le dos de la défense. Et il y a des arguments athlétiques du côté de l'Étoile Rouge, on va le revoir. Difficile à dire sur ce ralenti. Zigic en a quand même sûrement rajouté à la surface. Attention, il est rapide justement avec ce super contrôle de Belaïd. Voilà la jeunesse strasbourgeoise. Belaïd qui est venu tout simplement marquer le premier but de sa carrière au Stade Olympique de Rome. Excusez du peu. Avec ce ballon là-bas qui n'est pas sorti. Bisevac qui le dégage. Basta. Attention, faut se parler avec Zigic qui est tout seul en embuscade. Si Zigic passe, c'est dangereux. Belaïd qui s'est jeté, il n'y a pas de faute. Petite incompréhension derrière qui aurait pu coûter très très cher au Racing Club de Strasbourg qui
qui balance un peu trop le ballon devant maintenant. Et qui vient à 2 reprises là, en 20 minutes de faire des erreurs d'appréciation sur les ballons donnés dans l'axe. C'est dangereux, surtout face à un joueur qui va aussi vite. Fati. Schneider qui passe là-bas côté gauche avec Boca. Qui revient sur ses pas avec Krebs. Janssen. Bien vu de la part de Fati, c'est bien battu, qui peut donner ce ballon en plus pour Gamero. Il est un peu propulsé Gamero. Ça va permettre José au Strasbourgeois de jouer un petit peu plus haut. Voilà, il faut qu'il trouve aussi le temps de récupération parce que c'est ce qu'on disait, l'étoile rouge va refaire surface dès lors qu'eux vont baisser un petit peu l'intensité de leur pressing. Et il est évident que s'ils continuent de perdre le ballon aussi vite, ils vont fatiguer. On a vu sur l'action précédente tout le métier déjà de Belaïd qui s'est passé peut-être là-bas côté gauche avec Diané dans la surface. C'est pas possible, Diané qui a encore glissé. Oh, ça va rendre fou furieux Jackie Luguepero d'ailleurs qui s'est levé. Avec ce ballon, non, pas de problème pour Berhoff et de toute façon Zigic était toujours hors jeu. Il est furieux Jackie Luguepero de voir une action avortée pour des problèmes de crampons. Oui, ouais. Regardez. On se croirait sur une patinoire. Il n'aurait pas dû mettre des baskets à Maradiané. Berhoff qui peut centrer la surface. Gamero qui a touché ce ballon. Et voilà Walter Zenga. On ne le voit pas bien là, mais on le verra un peu mieux tout à l'heure. Voilà, il se retourne. Le grand Walter Zenga, presque 60 sélections. Le gardien de l'Inter pendant 12 ans et surtout de la Squadra Azzurra pendant la Coupe du Monde 90. Un grand monsieur du football italien puis du football tout court, Walter Zenga. Belaïd pour non, Gamero qui a voulu prendre ce ballon de la tête. En tout cas, bon, belle réaction dans l'esprit de la part des Strasbourgeois qui sont repris après 5-6 minutes de flottement. Nous mettre là les supporters serbes, vous l'imaginez au stade Maracana quand ils sont plus de 50 000. Ça donne une ambiance du tonnerre. C'était le cas lors de la victoire sur l'AS Roma. Et Zigic, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est très très énervé. Et Monsieur Messner, l'arbitre, garde son calme depuis le début. Voilà les Serbes. C'est passé avec Le Pen. Le Pen côté gauche. Ouais, il était passé Le Pen. Ça vaut peut-être un petit quelque chose, Monsieur Messner. Ouais, c'est ce qu'est en train de dire Ulrich Le Pen, l'arbitre autrichien. Oui, cette faute de main à 2 reprises. Le Pen saisi au bras. Arrêté dans son accélération. En tout cas, il est bien Ulrich Le Pen. Là, il est en jambes. Ça va faire un bien fou à Strasbourg. Oui, il y a des raisons d'espérer si Pagis retrouve le chemin défilé. Pagis laissé au repos. Le match des week-ends prochains. Strasbourg recevra Marseille avant de recevoir Lyon. Oui, Gamero qui est passé en vivacité, qui peut donner là-bas pour Le Pen. Boca est monté. Allez, il faut s'appliquer maintenant. Ah, il a manqué ce ballon. Arthur Boca, là, ça va se compliquer pour lui. Qui vient de l'académie Jean-Marc Guillou, là-bas du côté d'Abidjan. Avec une bonne sortie de Kovacevic qui perd ce ballon avec Gamero, voilà, qui va pouvoir écarter avec Le Pen qui cherche à passer et c'est un bon corner pour les Strasbourgeois. Le Pagis qui samedi va retrouver un entraîneur qu'il connaît bien, puisque Jean Fernandez l'a fait débuter à Sochaux. Et Jean Fernandez a fait débuter quand même petit joueur. Ouais. Pas des moindres.
aussi à Ribéry, qui sera en face dans le championnat de France et qui sera ici à la Méno. Avec ce ballon dans la surface, point de pénalty avec Schneider là, qui était monté. Attention, c'est Johansen hors-jeu. De la part de ce jeune Gamero, qui joue donc son premier match en Coupe d'Europe à 18 ans. Diané, Johansen, ancien Marseillais Johansen. Le donat de Roff, oui, qui est passé presque de Roff, qui tente le grand pont, qui est bousculé par Kovacevic. Et l'arbitre assistant qui a 2,50 m, qui ne lève pas son drapeau. Qui ne prend pas ses responsabilités parce que là il y avait une faute évidente. C'est dommage. Il y avait une grosse obstruction. Djokac, Mladenovic, pour Jankovic, qui a oublié le ballon. Fati. Avec Gamero, on joue vite un côté strasbourgeois. Diané de la tête. Mladenovic qui remet à Dudic. Et on n'arrive pas à se dégager, ce qui met Walter Zenga hors de lui, de Roff. Ballon perdu, Mladenovic de nouveau. Qui est un peu chargé lui de mettre le pied sur le ballon, il le fait bien. Intervention de Schneider. Le Pen. Allez, avec Boca là, la réussite ces deux-là. Basta, il fait n'importe quoi. Ouais, sous la pression des Strasbourgeois qui pour l'instant ne faiblissent pas sur le plan physique. Alors, ils sont plutôt bien, on va arriver à la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Il n'y a pas eu de grosses occasions de but, mais une domination quand même strasbourgeoise depuis le début de ce match. Et en tout cas, la jeune classe alsacienne, pour l'instant, nous montre de très belles choses. Allez, Schneider. C'était pour Boca. Boca qui joue très très haut et qui empêche l'une des pièces maîtresses de cette équipe de s'exprimer, c'est Basta. Et finalement, Basta est obligé de rester derrière. Et ça pénalise beaucoup cette équipe de Serbie-Monténégro. Ballon devant pour Gamero. Sevac avec Diané. Pas évident cette faute. Le main, je crois, signalé. Qui n'avait pas le droit de se tromper. Le pressing de Strasbourg joue à Johansen qui a tenté le petit pont, c'était osé de Roff. Voilà, Krebs qui s'est sacrifié. Attention, on a peur, il y a des tacles à la limite de la régularité. Voilà, Ricardo Fati. À Massila un peu qui n'avait plus rejoué depuis le bon match nul des Strasbourgeois à la Roma. Il s'était blessé là-bas et il fait donc son retour encore une fois en Coupe d'Europe. C'est un joueur qui a joué plus de matchs de Coupe d'Europe que de matchs de championnat, ce qui est quand même assez incroyable. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Hein. C'est le turnover qui est instauré. Et c'est clair que pour ces jeunes joueurs, ça peut être peuvent en tirer quelque chose de très bénéfique, qui puisse se situer par rapport au meilleur niveau professionnel qui sont les matchs de Coupe d'Europe et vaincre certains complexes, briser quelques barrières très vite. Attention à ce bon ballon là-bas, le Pen dans la surface qui est crocheté. Que dit Monsieur Messner, penalty ou pas? Oh Monsieur Messner, que va-t-il décider finalement de mettre à l'avertissement à Le Pen? Et Bisevac a l'air assez content de son coup. On va sûrement avoir un petit ralenti. Je crois que l'arbitre peut-être s'est trompé sur ce tacle. Il me semble qu'Ulrich Le Pen a été passé. C'est étonnant. Là, il n'y a pas faute. Pas l'impression qu'il y ait faute. Effectivement, défenseur de Belgrade touche d'abord le ballon. Il n'y avait pas grand-chose. Voilà.
Et il refait une foulée, Ulrich Le Pen, avant de s'effondrer. Donc, il a l'œil, l'arbitre autrichien. Kovic. Basta qui a démonté. Boca. Gamero. Boca de nouveau, c'est pas mal fait là-bas. Avec le Hansen qui était resté très haut. Pas de hors-jeu, alors là c'est dangereux. Ils sont 4 Serbes avec Basta qui va se mettre en tout seul devant Kassar. Basta qui peut frapper, qui va. Ouverture du score de la part de l'Étoile Rouge. Avec sur cette action, et bien pas de hors-jeu signalé. Il va falloir revoir tout cela parce qu'il me semble quand même qu'il y avait peut-être du hors-jeu. En tout cas, l'Étoile Rouge ouvre le score, ça fait 1-0. Oui, cette fois-ci avec un joueur qui part nettement de derrière. Donc évidemment, la défense est prise à revers. Cette équipe strasbourgeoise qui est en train de se déployer, là le ballon. Et là un contre meurtrier, très très bien fini par Basta. Voilà, joueur qui part dans le dos. Il lève la tête, il a deux solutions dans l'axe. Il fixe et petit filet opposé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des hors-jeux de position. Mais en l'occurrence, il a fini l'action, Basta. Effectivement, il n'a pas sollicité de partenaire. Alors qu'il y a des fumigènes, un fumigène qui a été lancé sur la pelouse. Et que sont peut-être pas au courant les supporters serbes que c'est interdit en France. En tout cas dans les tribunes. Parce que là, il y a du rouge partout. De ce côté-ci des tribunes. Ce ballon là-bas, Djokac qui va pouvoir centrer, c'est contré par Derov. Voilà, on le met loin. Vous voyez, belle ambiance dans les tribunes. On a allumé quelques fumigènes. Là, il y a du rouge partout sur cette ouverture du score. Qui n'est pas en soi catastrophique pour Strasbourg. Il nous semble avoir les moyens ce soir de réagir. Belaïd. Mladenovic qui va remettre derrière. Jeu. En tout cas, sur leur première véritable occasion, eh bien les Serbes ouvrent le score sur ce joueur dont on avait parlé, José Basta. Et qui effectivement fait belle impression là, parce qu'il est très tonique. On rajoute, voilà, il va se relever rapidement parce qu'il n'a rien du tout. Et c'est monsieur Messner qui lui a ordonné de se relever. D'ailleurs, Kovacevic va voir Diané. C'est assez chaud sur la pelouse, alors que les fumigènes continuent d'être lancés. Attention avec Gamero qui va pouvoir centrer. Ce sera un corner pour Strasbourg. Il faut rester concentré dans cette ambiance un peu bizarre parce que les supporters serbes là, dans les tribunes mettent une drôle d'ambiance sur le terrain. Penalty. Le danger est écarté. Nouvelle chance peut-être sur ce ballon qu'il ne faut pas perdre. Le Pen est passé. Et maintenant il faut la donner. Voilà, elle s'en sort bien Ulrich Le Pen pour Derov. Avec Johansen. Le dégagement de Bisevac. Boca qui est monté et qui récupérera ce ballon. Vous le disiez, Ludovic, Basta qui est cantonné dans un rôle finalement assez défensif. On l'a quand même vu très souvent dans ses 20 mètres. Et la seule fois où il a pu réellement prendre ce couloir droit sur le plan offensif, il est allé au bout, il a ouvert le score. Main signalée par M. Messner. À jouer là pour les Alsaciens. Alors qu'on n'a pas de nouvelles
de la Roma qui doit donc toujours mener 1-0 sur son terrain face au FC Bâle. Qui a manqué ce ballon de la tête. Attention à la contre-attaque de cette équipe serbe. Le ballon récupéré. Boca. Sur Belaïd. Repassé par Stéphane Cassard qui n'aura pas eu grand chose à faire en première période mais qui aura quand même pris un but. Fatigue la tête pour Diané. Diané qui sera quand même resté avec ses crampons tout au long des 45 premières minutes. Je pense qu'il va prendre un bon savon dans les vestiaires par Jackie Duguay-Pérou. Car c'est quand même limite faute professionnelle quand vous êtes joueur comme ça de glisser pendant toute une première mi-temps. Attention à Djokac qui est passé, qui peut donner à Zigic là-bas côté gauche. Attention à la grosse frappe de Zigic qui préfère temporiser, qui remet en arrière là-bas. Mladenovic, non, qui rate son contrôle. Et le retour de Le Pen. Perd ce ballon avec Le Pen. Alors Lukovic pour Zigic. Mladenovic. Lukovic, superbe extérieur. Lukovic qui est victime d'une faute de la part de Derov. Ouais, du métier là aussi parce qu'il n'a rien fait pour éviter le contact. C'est un bon coup franc, ça permet de récupérer. Les Serbes sont en train de remplir leur contrat, s'imposer ici et se donner une chance de se qualifier. Qui peut centrer, Cassard, ouais, de la tête qui est bousculé absolument par Zigic. Il a mis du cœur et le coude en plus. Boca, hop là, Arthur Boca qui n'a pas regardé lorsqu'il a fait cette passe. Son partenaire n'était plus là. Boca. Janssen, Diané. Diané qui est passé, ça c'est bien fait, qui peut centrer. Le ballon est contré. Voilà la tête intelligente là-bas pour Fati. Derov. On va passer côté gauche pour Boca. Ouais, Boca qui a accroché, l'arbitre qui laisse l'avantage. Krebs. Les Serbes défendus aussi avec beaucoup d'applications. Regardez les 11 joueurs entre le ballon et leur camp. Ils se sont repliés, ils réduisent les espaces, ils exercent eux aussi un pressing très efficace. Ouais, Derov qui est passé dans la surface de réparation en retrait, c'était bien fait. Et superbe geste encore de Bisevac. En tout cas pour la première fois les Strasbourgeois qui réussissent à perforer cette défense. Encore Lukovic là qui s'est écroulé. Voilà, le ballon bien donné là pour Derov qui lève la tête. Malheureusement sa passe en retrait n'est pas bien ajustée, elle permet aux défenseurs d'intervenir. Parce que pour l'instant c'est vrai que les Strasbourgeois ont été assez convaincants entre les deux surfaces de réparation. Il faut y aller là, chercher ce ballon, Schneider de la tête. Ouais, pas de faute. Voilà, mais on a un peu pêché pour l'instant dans la lucidité dans la dernière passe, essayer de finir les actions ou par une frappe ou par un bon centre. Il y a eu très peu d'occasions malgré tout pour les Strasbourgeois en cette première période. Ouais, Diané un peu esselé devant. Si Gamero tourne autour, on verra peut-être Guémandia à l'international tunisien rentrer en deuxième période.
c'est la conséquence aussi de finalement de peu de duels gagnés sur le plan offensif, hein, sur les côtés. Même étonnant le désintérêt du match de Zivic quand il n'a pas le ballon. Chaque fois est en position de hors-jeu. Il y a des sautes de concentration. Oh là, ça c'est manqué par Milicevac. On a dit plus grand bien il y a quelques instants. Et on joue vite côté alsacien. Ouais, faute encore une fois. Allez, il y a un bon coup franc à jouer. Avec Fatih qui est monté. Ballon dévié. Jankovic. Ballon strasbourgeois avec Derov. Dans l'axe, Fatih. S'il se retourne, pourquoi pas frapper dans ses manqués directement sur Stojkovic. Après ce match, on vous montrera pratiquement léger différé, l'un des grands classiques du football belge, avec Standard de Liège, Anderlecht juste après ce match. Donc restez avec nous, encore une belle soirée de football sur TPS Foot. Et non, le ballon qui est donné un peu trop fort, alors qu'on l'a vu, José, il y a 1 minute de temps additionnel. Zenga qui demande à son équipe de remonter, là on va faire des grands gestes. Il faut que les jeunes Strasbourgeois essayent de peser un peu plus dans les 30 derniers mètres. Pas vraiment cette solution, cette dernière passe. Et que ce soit Gamero ou Krebs, ils ont eu rarement l'occasion de se retrouver en tête à tête avec leur défenseur pour essayer de réussir ce dernier dribble. Allez, monsieur Messner qui renvoie tout le monde au vestiaire. Strasbourg qui est mené 1-0 sur son terrain. Et on a l'impression quand même, José, que rien n'est perdu pour les Alsaciens. Non, une deuxième période qui garde toute son incertitude. Parce que les Strasbourgeois, on l'a dit, ont été très bons jusqu'au 20 derniers mètres. Il leur reste juste un tout petit peu de maîtrise technique, un petit peu de lucidité pour peut-être convertir ce qu'ils ont laissé entrevoir pendant cette période, convertir par des vraies occasions, ce qu'il n'y a quand même pas eu dans cette première période. Il n'y a pas eu de réelles occasions côté Strasbourgeois. Allez, on va se quitter le temps d'un petit... Alors, au classement de ce groupe E, pour l'instant et à la mi-temps, Strasbourg reste premier au goal average devant la Roma. Et attention, l'Étoile Rouge est désormais troisième et donc qualifié. Ça, c'est une première information. Très grosse information. Ça veut dire que les Serbes vont vraiment défendre cette place ardemment. Puisque les Serbes là sont passés devant le FC Bâle au goal average général. Et que la Roma se rapproche. La Roma qui mène 2-0. But de Totti en fin de première période. Et la Roma au goal average se rapproche des Strasbourgeois. Pour être encore un peu plus sûr de terminer premier, il faudrait égaliser. Ça mettrait tout le monde d'accord. Alors que les joueurs serbes sont déjà de retour. On les sent évidemment extrêmement motivés pour réussir un résultat ici. Oui, manifestement, c'est la raison pour laquelle ils semblaient aussi nerveux en début de match. Ils n'arrivaient pas à exprimer... C'est-à-dire ils avaient des intentions, bien évidemment, de prendre le match à bras-le-corps. Ils n'y arrivaient pas parce que les Strasbourgeois les en empêchaient. Depuis l'ouverture du score, on sent un petit peu plus de maîtrise. Et cette deuxième période va être intéressante. Justement, on va voir si les Strasbourgeois peuvent continuer à jouer à ce rythme-là. Ou est-ce qu'on va voir la supériorité technique des Serbes, finalement, prendre le dessus dans cette partie. Et voilà le retour des Alsaciens. A priori et à vue d'œil comme cela, José, il n'y a pas de changement. Christian Carambeu qui est dans les tribunes pour voir ce match de Coupe UEFA. Toutes ces équipes seront renversées dans les 16e de finale qui auront lieu au mois de février.
et il y aura Strasbourg, ce qui est déjà une très belle performance. C'est bien. Il y aura d'autres clubs français également. Peut-être cette année, très belle performance d'un club français en Coupe UEFA, on l'espère. Mais terminer premier sera un gros avantage pour ne pas rencontrer les 8 équipes qui reviendront de la Ligue des Champions. Par exemple, il n'y aura pas Manchester United qui a été éliminé, mais il y aura Lille. Donc pour éviter les Lillois, Strasbourg doit finir premier. Allez, c'est parti donc avec ce premier ballon là pour Bisevac, loin devant directement sur Stéphane Cassard, l'ancien Troyen. Il prend son temps. Il va être intéressant de voir la tactique de cette équipe strasbourgeoise. Le Pen, hop là, qui essaie de faire un grand pont sur Plasta, qui ne passera pas, le Breton. C'était le paradoxe strasbourgeois de les voir en tête de ce groupe de qualification pour l'UEFA alors qu'ils n'avaient toujours pas obtenu leur première victoire dans le championnat de Ligue 1. Ça a été fait depuis. Jackie Perrault qui reprend sa place et surtout parler d'un groupe qui est quand même très relevé avec la Roma, avec le FC Bâle, avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Une origine de Tromsø. Oh, attention à ce ballon là-bas côté gauche, là c'est dangereux avec Djokac qui est parti. Côté gauche, Djokac qui va pouvoir centrer. Personne. Heureusement pour les Alsaciens. Un ballon perdu par Gamaro. Encore un bon ballon pour Djokac, il est pas hors jeu. Là, il va peut-être s'appliquer, c'est fait. Kovacevic qui a le temps de contrôler. Alors qu'une main signalée par arbitre assistant. Et Strasbourg s'en sort bien. De l'Étoile Rouge très intéressante parce qu'on vous l'a dit, il y a plusieurs internationaux, puis il y a surtout beaucoup d'internationaux espoirs, l'équipe espoir qui s'est qualifiée pour la phase finale qui aura lieu en mai prochain, comme l'équipe de France ou alors l'équipe d'Italie par exemple. Et c'est intéressant de retrouver carrément 5 joueurs de l'équipe de Serbie-Monténégro espoir dans ce club de l'Étoile Rouge. C'est-à-dire que c'est une équipe très jeune et c'est une équipe qui promet énormément. Avec cet entraîneur un peu atypique qui est Walter Zenga. C'est peut-être la renaissance d'un très grand club. Car figurez-vous, José, qu'il y a 14 ans, eh bien, l'Étoile Rouge était tout simplement champion du monde des clubs en remportant la Coupe intercontinentale, pratiquement jour pour jour. C'était il y a 14 ans, contre Colo Colo. C'était imposé 3-0 à l'époque les Yougoslaves. Aujourd'hui les Serbes. Non, ça va fuser. Gagné cette place évidemment. Oui, en finale de ce qui était encore la Ligue des Champions. La C1, oui. La C1. On s'en souvient. Au tir au but. Voilà Basta, gros plan sur justement cet international espoir. Kovacevic qui a pris un coup. Personne. Schneider qui dégage comme il peut. Ils ont un peu de mal à reprendre le fil de cette partie, les Strasbourgeois. Kovic qui n'était pas passé heureusement. Allez, Cassard qui va relancer. C'était pas un cadeau là pour Diané qui a réussi à contrôler ce ballon avec Belaïd, Krebs. Voilà, qui peut donner pour Gamero, il est rapide, Gamero dans la surface de réparation, il peut frapper. Oh, c'est juste à côté, superbe échappé du petit jeune là. Il avait les fourmis dans les jambes depuis le début du match. Et il a bien failli égaliser. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir pressé. Regardez sur Krebs, 4. Voilà, ce ballon qui est donné dans l'espace à Gamero, qui frappe vraiment. Il est rapide, hein, José. Il est très explosif. Oui, pourtant les joueurs serbes qui sont très, très concentrés, je veux dire, qui ne rechignent pas à faire beaucoup d'efforts dans l'entrejeu. Ils vont essayer de garder cet avantage. Le ballon est serbe.
Les Serbes qui sont premiers de leur championnat avec 3 points d'avance sur le Partizan de Belgrade. Apparemment déjà qualifié pour la demi-finale de la Coupe également. Et vous savez tout, c'était contre Smederevo. Donc vont tenter de doubler les joueurs de l'Étoile Rouge. Attention, en championnat, il y a quand même le Partizan qui est juste derrière. Le Partizan, c'est une équipe à prendre au sérieux. Le titre ira à une de ces deux équipes, c'est sûr. Avec ce ballon dans la surface, avec cette frappe directement sur Kassar. Jankovic avait juste eu le temps de se retourner. Sans danger pour le portier alsacien. Ouais, c'était pourtant bien joué, cet intérieur du pied gauche, mais il n'a pas réussi à donner suffisamment de puissance à son ballon pour tromper le gardien strasbourgeois. Boca. C'est un ballon difficile pour Gamero, vraiment. Jankovic qui se retourne, qui peut frapper, mais directement. Avec Le Pen qui était revenu et puis qui peut dégager. Il y a Kassar qui va sortir, il a bien fait, et du plat du pied, il est dégagé en touche. Ils doivent être au courant, les Serbes, qu'à ce moment du match ils sont qualifiés. Oui, je pense qu'ils sont en contact permanent certainement avec quelqu'un du banc, parce que c'est vrai que ce score finalement, si on restait à 2-0 du côté de la Roma, ça satisferait presque personne, presque tout le monde, j'ai envie de dire, même si c'est vrai qu'un match nul ce serait peut-être plus satisfaisant pour les Alsaciens. Maintenant qu'ils ont gagné un championnat, ils vont peut-être se mettre à perdre en Coupe d'Europe. On reçoit ce ballon, Zigic qui se retourne, Zigic qui peut frapper, et sauvetage de Belaïd, inespéré. Au dernier moment, eh bien, le jeune Strasbourgeois s'est jeté pour toucher ce ballon. Et il a réussi à contrer l'avant-centre de l'Étoile Rouge, qui a été un petit peu lent malgré tout sur cette phase. Alors c'est Lukovic qui a pris un avertissement. Voilà, on le revoit, il se retourne. Voilà, il a une autre option, il a son partenaire totalement démarqué sur sa gauche. Toujours parvenu Zigic. Gamero qui n'arrivera pas à rattraper ce ballon. Alors qu'il y a ce soir 13 416 supporters, ce qui est pas mal comme affluence. Finalement, il ne faut pas croire ce que disent certains journaux qui nous annonçaient qu'il n'y aurait personne ce soir au stade de la Méno. Vous voyez, certains sont peut-être de mauvaises intentions, c'est dommage. Il y a du monde, de presque 15 000 personnes, c'est bien. Et c'est vrai, là, ils avaient raison que le stade sera plein contre Marseille. Comme quoi, il faut se méfier de ce qu'on peut lire. Il est clair que les Strasbourgeois ont encore des possibilités de se maintenir dans le championnat de Ligue 1. On a discuté avec Marc Keller avant la rencontre. 6 points les séparent du premier non relégable, mais 3. Ouais. Enfin, 3. Oui, 3. On s'était compris, José. Oui. Alors Mladenovic, évidemment ça reste la priorité, c'est Philippe Ginestel, président, le nouveau président de Strasbourg, qui le confirme ce matin. Dorov qui peut centrer avec ce ballon, attention, il faut aller le chercher, Stojkovic qui avait bien suivi et qui fait preuve d'une belle assurance dans ses buts. Allez, on pousse aussi du côté des supporters maintenant strasbourgeois.
pas Zigic depuis le début du match, n'arrive pas à se sortir du marquage de Belaïd. Et d'ailleurs, M. Messner est en train de lui dire la prochaine fois, c'est l'avertissement. D'ailleurs, il va le prendre tout de suite, son avertissement. Voilà, c'est fait. Il a intérêt à se méfier, Zigic. Mais Mladenovic qui vient rajouter lui aussi est très énervé depuis le début du match. Ça fait quand même 3 cartons jaunes pour cette équipe de l'Étoile Rouge. Bon ballon là-bas pour Diané. La touche strasbourgeoise. Ils sont un peu seuls devant, pas de solution offensive. Non, et on manque un petit peu d'un point de fixation devant parce qu'on a affaire qu'à pratiquement des petits gabarits. Peut-être sur ce long centre, non, Bisevac qui vraiment règne sur cette défense centrale. Bisevac, Basta qui n'est pas passé, super tac de Fati, Gamero qui n'a pas réussi à se retourner, Milovanovic directement sur Kassar. Oui. Et Zigic qui avait encore une fois été mis nettement hors jeu par la défense strasbourgeoise. Effectivement, un petit problème de concentration. L'avant-centre de Belgrade. Boca qui est passé, Kovacevic qui s'est accroché. On va changer de côté là-bas, c'est pas mal fait. Diané dans la surface de réparation. Diané qui manque sa passe. C'est un peu précipité parce qu'il venait d'être dédoublé par la cour. Il demandait ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. C'était une bonne option. Sur la surface de réparation avec Zigic qui peut se retourner, qui peut frapper directement sur Kassar, qui peut sortir ce ballon. C'est pas fini. Jankovic, deuxième poteau, Belaïd de la tête. Et les Strasbourgeois, voilà, qui vont pouvoir s'en sortir. Si. Grâce à Eric Le Pen qui fait quelques petites frayeurs à tout le monde, mais le ballon reste dans les pieds des joueurs de Jackie du Guépérou avec Krebs. Mais les taux serbes se resserrent très vite. On sent qu'ils font un match très sérieux, les joueurs de l'Étoile Rouge. Krebs qui peut écarter là-bas pour Diané. Diané qui va remettre à Krebs qui écarte là-bas pour Boca. Boca, non, il faut s'appliquer, là c'est complètement manqué. Allez, Stojkovic mettre ce ballon loin devant. De la tête. On vous tient également au courant du match entre la Roma, ce ballon hors jeu bien sûr. La Roma opposée au FC Bâle. D'une part pour l'Étoile Rouge, car là on parle de qualification, et d'autre part pour le classement de ce groupe. C'est très important de finir premier, et pour l'instant Strasbourg est premier, même avec cette défaite 1-0. C'est Renan Clénet dans le quart régie, le breton, il en faut un, donc c'est Renan qui nous tient au courant de l'évolution de ses scores. Voilà de Ross dans cette Johansen, c'est passé, il n'a pas récupéré ce ballon. Attention à la montée de Lukovic. Bon retour de Gamero. Bien défendu de la part du jeune attaquant là. Il a fait un bel effort. Bon dédoublement côté droit avec ce centre. Diané aurait pu la reprendre. Le ballon n'est toujours pas sorti. Et non, là c'est contré. Les Serbes qui étaient 10 pratiquement dans la surface de réparation. Vous l'aurez compris, ils jouent vraiment
ce score de 1-0. Et plus le temps va passer, plus vont se recroqueviller, j'ai l'impression, en procédant par contre uniquement. Voilà, il joue un match maintenant super sérieux sur le plan défensif en ne laissant que le seul Zigic en pointe. Parce qu'ils doivent savoir que ce score va les qualifier s'ils l'obtiennent en tout cas. Attention devant avec Zigic et Schneider qui pourtant est beaucoup plus petit et bien réussi à prendre ce ballon alors que Zigic est à terre, il a pris un coup. Il faut la sortir. Voilà, bien vu Johansen, c'est fair play. Ils se sont heurtés je crois avec Belaïd. On va le revoir là. C'est Schneider, regardez. Hein, c'est Schneider, pardon. Il fait 2m02, 90 kg. Beau gabarit. Nicolas Zigic, voilà ce que chantent les supporters. Il a 10 sélections en Serbie-Monténégro, à côté de Mateja Kezman. Et il a déjà marqué 3 buts. Donc il est vraiment en pleine réussite. Et Dragan Stojkovic a réussi à le faire prolonger. C'est sa grande réussite cette saison. Le président de l'Étoile Rouge. Ancien président de la Fédération de Serbie-Monténégro. Et à sa décharge, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'a peut-être pas été parfaitement utilisé par ses partenaires parce que la seule occasion qu'il a eu de la tête, je pense au coup franc excentré de la première période, il a été à l'arrivée avec un ballon disputé à Stéphane Cassar. Un ballon qu'il est allé chercher relativement haut, où il avait été signalé, il avait sifflé faute. Mais il a eu très peu de centre finalement à reprendre. Hein. Il a un rôle ingrat. Superbe geste technique d'Odorov qui est venu suppléer ses défenseurs centraux. Ça c'est l'expérience pour l'ancien Nantais. Très propre, c'est du bon boulot. Avec Diané, justement, Odorov côté droit qui va recevoir ce ballon. Odorov qui peut centrer. Et Dulic qui se dégage. On défend du côté serbe, maintenant c'est clair. Avec Krebs qui n'est pas passé. Et hop là, Belaïd qui tacle ce ballon. Krebs qui revient. Beaucoup d'abnégation des deux côtés. Aucun. Belaïd. Avec Diané qui reste maintenant sur ce côté droit le plus souvent. Belaïd. Voilà, ça, non, c'est trop fort. Voilà un milieu de terrain à 5. Une belle anticipation ce milieu de terrain à 5 de l'Étoile Rouge qui coulisse très bien, qui bloque pratiquement toute possibilité de passe vers l'avant. Ce long ballon, là, Cassar qui hésite à sortir. Ouais, s'est trompé Cassar avec finalement, c'est Djokac, je crois, qui a manqué ce ballon, qui l'a repris derrière, ça passe à côté. Non, c'était Jankovic. On le revoit, Bosko Jankovic. Ne pas confondre avec le joueur de la Lazio. Et justement, samedi soir, sur TPS Star, Lazio contre la Juventus. En direct du stade olympique, ça vaudra le déplacement. Soyez au rendez-vous. Attention, c'est bien donné. C'est pas mal fait. C'est bien donné ce ballon est piqué. C'est super. 2-0. But de Djokac. L'Étoile Rouge rencontre qui assure peut-être sa qualification. On le comprend à la joie des joueurs de Serbie-Monténégro. Et là, c'est superbement réalisé en 2 temps. Une passe lobée, je dirais une passe parfaitement dosée dans le dos de la défense strasbourgeoise. Et ensuite, cette finition de Djokac avec un ballon piqué, une balle lobée vraiment avec beaucoup de toucher, beaucoup de finesse. C'est superbe. Alors on continue de faire nos petits toto. Voilà ce ballon donné dans le dos de Derov. Et voilà, joue en première intention cette balle piquée. Voilà, il lève les yeux là, voilà, il fixe le gardien. Superbe geste, technique vraiment. Un geste yougoslave. Beaucoup de... Parce que ça, ils savent le faire. Et plutôt bien. Alors 2-0. Si on fait les petits totos, il y a toujours 2-0 à Rome. Si je me trompe, évidemment, on me donnera l'évolution du score au stade olympique. Ça fait que les Strasbourgeois sont toujours premiers. Mais maintenant, il y a un petit but seulement de différence avec la Roma. Donc, danger. Il y a danger.
pour les Alsaciens de perdre cette première place aux dépens de l'AS Rome. Ils ont bien joué le coup, on vous l'a dit, en contre. C'est peut-être pas fini. Fati, non, là c'est beaucoup trop fort. Les Strasbourgeois qui ont eu beaucoup de réussite depuis le début de saison en Coupe d'Europe. On a l'impression que ce soir, elle leur échappe un petit peu. Ils ont fait plus dur, ils se sont qualifiés. C'est vrai que vous jouez, quand vous jouez un match, José, alors que vous êtes déjà qualifié, alors que de l'autre côté, il faut s'imposer pour se qualifier. Vous n'êtes quand même pas dans la même disposition. Non, c'est clair. D'un autre côté, il est évident que la maîtrise technique dont les joueurs de Belgrade ont fait preuve pour concrétiser ces deux occasions, parce qu'il n'y en a pas eu 5 des occasions, il y en a eu 2, elles ont été concrétisées avec beaucoup de maîtrise technique, et c'est la qualité aussi individuelle des joueurs qui fait qu'on finit avec le geste juste. Alors attention, parce qu'un nouveau but, relèguerait Strasbourg à la 12e place. Donc maintenant, ou alors un but à la Roma, tout simplement. Il faut que Strasbourg serre le jeu et pourquoi pas revienne dans cette partie. Alors, du côté des supporters serbes, c'est la fête. Danse, on chante là dans les tribunes de la Méno. Perdu au milieu de terrain, la sortie de Belaïd. On devrait quand même assister à quelques changements. Je pense que Jackie Luguet-Pérou, petite main de Diané. Nonda vient de marquer avec la Roma, ce qui nous donne au goal average le même nombre de goal average à +2. Voilà, absolument, pour les deux équipes italiennes et françaises. Et après, si on regarde le règlement, c'est la meilleure attaque, et la meilleure attaque c'est l'AS Roma. Donc pour l'instant, Strasbourg a perdu sa première place, José. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, Le Pen accroché, bien sûr. Oh là là, attention, il est énervé, Édric Le Pen. Oui, attention, les Strasbourgeois, il faut qu'ils veillent à ne pas laisser trop d'espace, parce que cette équipe yougoslave est très dangereuse, elle l'a prouvé, enfin serbe. Elle est hyper concentrée, elle se replie très vite et libère des espaces pour des joueurs qui vont vite. Ça, voilà. Bonne sortie, peut donner à Ulrich Le Pen. Avec Fati. Et Le Pen, sur l'action précédente, qui s'est énervé. Et tout de suite, il a été repris par Jackie Luguet-Pérou. Ah non, donc, décidément... ces ballons souvent sont mal dosés, mal donnés. Oui, et puis on arrive dans cette zone à 30 mètres des buts adverses où il faut en fait la créativité, il faut prendre des risques dans le choix de la passe, dans la qualité, la réalisation technique. Et c'est là où il y a un petit différentiel, on va dire, de valeur intrinsèque. On a vu ces jeunes joueurs strasbourgeois en beau sont très prometteurs. Il n'y a pas encore pour l'instant des joueurs susceptibles de faire la différence dans les 30 derniers mètres. Entre les deux équipes, c'est essentiellement là que la différence se fait. Diané continue de glisser sur le terrain, ça c'est vraiment incompréhensible. Avec ce ballon directement sur Schneider, qui s'est jeté. Le retour de Boca qui peut dégager ce ballon en touche. Petit moment de panique dans l'équipe strasbourgeoise en ce moment. La maîtrise du jeu là est serbe incontestablement. L'étoile rouge est en train de faire un gros match. Vous voyez, quand on les laisse jouer, techniquement c'est très fort. Krebs qui est revenu, qui a pris ce ballon pour leur donner à son petit camarade de CFA, Schneider. Le Pen.
changement du côté serbe. Et c'est Mudrinic qui va rentrer à la place de Mladenovic. Gros travail de Mladenovic au milieu de terrain. Oui, avec apparemment une organisation un peu plus défensive, ce qui est logique compte tenu des événements. Ils tiennent leur qualification. Stojkovic loin devant, Zivic de la tête, Schneider. Alors que Mudrinic est à terre et que Fati va prendre un avertissement. Voilà. Ah oui, ce coup d'écarté. Ouais, il a mis un beau coup de coude. Ouais, c'est dangereux. Façon de parler. C'est dangereux. Cette façon pour beaucoup de joueurs vient d'écarter les coudes quand ils sautent. Et voilà la cour que j'avais fait rentrer un peu prématurément. Oui, mais ça c'est votre âme d'entraîneur, vous l'aviez senti, José. Non, c'est vrai qu'ils se ressemblent physiquement avec Johansen, et dans un moment de précipitation, je les ai confondus. C'est vrai qu'ils ont la même morphologie. En tout cas, Alors la cour, va-t-il rester au milieu? Oui, j'ai l'impression. Avec ce ballon dégagé, Zikic de la tête. Alors que dans la tribune, on a sorti les écharpes du côté de l'Étoile Rouge. Alors que Laurent Lachin nous remontre ce ballon piqué de Djokai. Superbe geste. Et la joie toute contenue de Walter Zenga. C'est très bien que le match n'est pas fini. Mais il sait aussi qu'en un peu plus d'une heure, ils n'ont pas été réellement mis en danger. Ils n'ont pas concédé d'occasion à cette équipe strasbourgeoise. Ouais, c'est ce qui leur manque parce que sinon dans le jeu, ils ont rivalisé avec les Serbes. Et c'est vrai que devant, ils ont du mal à faire la différence avec Dorov. On va remettre à la cour. Boca. Un mauvais contrôle aussi, mais tout de suite dans une situation difficile, même si là, on va pouvoir s'en sortir. Le Pen. Alors que Boca a été poussé absolument. Très énervé, donc Le Pen. Boca, il n'y est plus du tout. Voilà, depuis quelques minutes. Avec la cour. Ouais, qui était passé la cour. Et le ballon est serbe. Le retour des Serbes va être joyeux manifestement. Les supporters, ils ont beaucoup chanté avant. Rester, au marché de Noël. Je pense qu'ils ont déjà les habits. Ils vont se faire plaisir. Bon, attention à ce ballon là qui traîne dans la surface, c'est dégagé. Gamero qui est venu défendre. Krebs qui allez, il faut presser jusqu'au bout. Et il n'est pas suivi par ses petits camarades. De hors-jeu. Et attention au centre, il faut revenir là de la part des défenseurs avec ce ballon. C'est super. Qui manque le plus facile avec cette reprise au 6 mètres. Oui, c'est malgré tout un ballon qui rebondit juste devant lui. Mais il a le tort, voilà, encore une fois, Djokac parti vraiment à la limite, il va très vite. Et là, il cherche son avant-centre qui subit un petit peu ce ballon. Voilà, il rebondit, ça le rend difficile à jouer.
Mais il arrive un petit peu en retard malgré tout. C'est l'impression qu'il nous a donné dans cette partie, pas tout à fait dans le coup sur le plan de la vivacité et de la concentration. Kovacevic pour Djokac. On va passer par Bisevac. Avec Dulic. Relancé pour Boca. Schneider. Torov. Gamero. La cour. Voilà, il y a un replacement impeccable là chez les Rouges. Ça va être très difficile pour les Strasbourgeois de se créer des occasions dans ce dernier quart d'heure. S'en sort bien, encore une fois. Ça facile techniquement. Jankovic il se fait avoir au piège du hors-jeu alors que Agui va rentrer à la place de Belaï, poste pour poste. Voilà l'international tunisien qui avait été préservé. Il a fait sa rentrée à moins d'un quart d'heure de la fin du match. Même chose du côté serbe avec Djokac qui a fait un bon match, qui a posé beaucoup de problèmes aux Strasbourgeois. Qui est remplacé par Draman. Voici Draman. C'est très difficile pour Gamero d'utiliser un ballon dans ces conditions, sous la menace en plus d'un défenseur. Pour un premier match au niveau européen, c'est quand même pas une partie de plaisir. Gamero, vous l'avez dit, José. Ça va quelque chose en vous qui aussi avait joué des grandes parties européennes. Pas très nombreuses malgré tout. Oui, mais on s'en souvient encore. J'avoue qu'il avait terrassé Dynamo de Kiev. On va dire ça. Oui. À l'époque à Laval. Oui. Dans les années 80. 83, oui. 83. Si, la France du football s'en souvient. Et la Valois surtout. Ouais, les Lavallois eux s'en souviennent. C'est vrai que le Basser n'a pas eu beaucoup l'occasion de connaître des campagnes européennes. Depuis, il faut bien l'avouer. Laval entraîné aujourd'hui par Denis Troche, qu'on salue évidemment avec ce ballon dans la surface. Ah, c'est bien tiré, oui. Et la réduction du score. Ça, c'est bien. Oui. Réduction du score par... Est-ce que c'est Gamero qui a marqué ? Je crois que c'est Gamero, oui. Ah, ce serait bien pour lui. Oui. Ce serait bien. Un bon timing, là, il a bien coupé la trajectoire. Il n'y a pas besoin de faire 1m90 pour reprendre des ballons de la tête. En tout cas, un ballon très très bien frappé. Et là également, c'est ce qui a permis... Eh ben, c'est Kevin Gamero qui marque. On en parlait, match difficile pour lui, regardez. Oui, bien travaillé là par Édric Le Pen. Il coupe devant tout le monde. Ouais, magnifique, magnifique. Ouais, une belle détente de plus, hein, il est bien monté. Marqué José, la défense serbe là est complètement passée au travers. Et regardez un peu les Strasbourgeois, à l'image de Krebs qui arrive à subtiliser ce ballon. Eh bien... on refera nos petits calculs, mais peut-être qu'ils sont repassés à la première place avec ce but. Ouais, Fatigue est accroché. En tout cas, ça fait 2 buts à 1. Et attention, les Serbes sont à un but de l'élimination maintenant. Parce que si Strasbourg égalise, eh bien, l'Étoile Rouge est éliminée. Ce serait le plus grand bonheur des Suisses, évidemment. Gamero qui est passé grand pont. La part de Gamero, il est rapide, il va peut-être pouvoir centrer. Il va obtenir un bon corner. Oh la bonne période de Kevin Gamero. Ah
oui, ce serait bien là qu'il nous donne 10 dernières minutes de suspense. Allez, Le Pen pour tirer ce corner, premier poteau. Ouais. Pas assez levé ce ballon. C'est pas fini, José. Nouvelle chance, Le Pen encore une fois. Et la contre-attaque pour l'Étoile Rouge avec Jankovic qui met là-bas côté gauche. Et du 2 contre 1 devant. On s'est passé dans la surface de réparation avec ce superbe tacle de Krebs. C'est pas fini, Kovacevic. Eh non, qui a donné ce ballon là-bas côté droit. Ah oui, c'est Draman. Ouais. Très très belle intervention défensive de Krebs parce que le joueur serbe s'était ouvert le chemin du but de Kassar. C'est un jeune joueur très très utile. Il fait 1m65, mais alors quelle activité. Alors qu'on a vu des grands joueurs de petite taille. Hein. C'est vrai, même si dans le cadre de Strasbourg, c'est vrai que dans le football actuel, c'est rare d'en avoir. À un moment, il y en avait 4 sur le terrain, des joueurs d'1m70 ou moins. C'est assez étonnant. Gamero, lui aussi, assez petit. Boca également. Et des garçons comme Lacour, comme Johansen ne sont pas très grands eux non plus. Très grands également, c'est vrai. Face aux Serbes qui, eux, font tous au moins 1m80. Ces matchs de la tête. Allez, les supporters strasbourgeois maintenant qui mettent beaucoup d'ambiance. Ouais, Zigic encore hors jeu. Pour essayer de motiver ces joueurs pour qu'ils arrachent le match nul. Ce qui, on le répète, éliminerait l'Étoile Rouge de Belgrade. Bon ballon devant pour Diané. En tout cas, les Strasbourgeois ne se contentent pas de ce 2-1. Hein. Ils veulent absolument revenir au score. Fati, ah, ça joue mieux, hein, comme par enchantement. Avec Le Pen. Ouais, il va passer là-bas côté droit, Ulrich Le Pen. Ouais, bousculer absolument. Ça va être un bon coup franc pour les Strasbourgeois. C'est un joueur d'expérience, Ulrich Le Pen, et on le sent bien hein, sur cette fin de match. C'est aussi un gagneur. Hein. Il voulait absolument pas perdre ce match. On l'a senti tout à l'heure, José, très énervé. Oui. Et on revoit le but. Voilà, un coup franc. Voilà, il va pouvoir délivrer peut-être le même type de ballon. Allez, on espère avec Le Pen toujours à la baguette pour tirer ce ballon directement. Oh, ça passe juste à côté. Ah, c'était superbe parce que ça n'a pas passé bien loin. On va voir ça au ralenti. Ah oui, c'est un ballon enveloppé. La hauteur est bonne. Il va sortir de quelques dizaines de centimètres. Kovacevic, très heureux hein, de voir ce ballon à côté. Il a dû avoir quelques doutes. Le gardien de cette équipe de l'Étoile Rouge. Eh bien, dites-moi, José, quelle réaction de la part des Alsaciens? On est un petit peu inquiet à 2-0. Hein, oui, c'est vrai, il a suffi de ce coup de pied arrêté finalement pour que ça libère les Strasbourgeois. Sur le plan psychologique, ils sont mis à jouer. Ils ont commencé à y croire. Et c'est tout à fait possible parce que dans le même temps, les joueurs de Belgrade qui semblaient assez à leur aise et qui s'étaient fait à l'idée de gagner cette rencontre vont avoir de la pression là sur les 10 dernières minutes. Absolument, match qui n'est pas terminé avec Fati. Allez, Schneider qui monte. Ils ont beaucoup de ressources ces jeunes, hein. Moi, ils me plaisent beaucoup. Il y a faute sur Ricardo Fati bien sûr. On joue rapidement avec Schneider. Alors là c'est trop fort, il s'est emporté un petit peu. À 19 ans. Ce sont des joueurs qui en plus fréquentent régulièrement les sélections de jeunes des équipes de France. Hein, par exemple, Schneider, il y a en 18 ans, moins de 19 ans, moins de 20 ans, il a fréquenté l'équipe de France. C'est le cas de Belaïd par exemple, ou encore de Fati. Ils ne sont pas non plus sur le terrain par hasard. Hein. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de talent. Après, il ne suffit pas de jouer dans ces équipes de jeunes, même en équipe de France. Il faut confirmer au plus haut niveau. Mais ils ont une occasion en or
de confirmer ici à Strasbourg parce qu'on leur donne leur chance. Boca, attention à perdre ce ballon, Boca. Avec la cour. Agui. Open. Quelle activité du Open. Comme par enchantement, Strasbourg a retrouvé son football. Allez, Basta qui s'énerve un peu, qui met le ballon loin devant. Alors qu'on est rentré dans les 5 dernières minutes de ce dernier match de poule en Coupe d'Europe. Après, on passera au 16e de finale. Et vous aurez de la chance sur TPS car vous retrouverez Strasbourg. C'est une certitude avec Fatih. D'Europe. Fatih. Voilà, ça, mauvaise passe. Mais l'idée était bonne. Car Boca, superbe geste de la part de l'Ivoirien qui peut redonner à Krebs. Il y a plusieurs solutions, Krebs, qui va redonner à Boca. En tout cas, s'il ne joue pas toujours juste Boca, il y a un très gros cœur. Avec ce ballon, Krebs qui est passé encore une fois. C'est en train de faire la différence physiquement, les Strasbourgeois. Ballon là-bas pour Derov. Derov qui fait mine de frapper, qui peut centrer Diané, qui est un peu pris à contre-pied. Oui, les Strasbourgeois qui en cette fin de match retrouvent toute leur vivacité et dominent athlétiquement les Serbes. Stojkovic qui se fait siffler parce qu'il a mis du temps pour aller chercher ce ballon. Bon, ça on va bien comprendre. Pour l'instant, ils sont qualifiés, les Serbes. C'est vrai que ça serait plutôt sympathique, on n'en veut pas au FC Bâle, loin s'en faut, mais de retrouver l'Étoile Rouge qui est quand même un club prestigieux en 16e de finale de cette Coupe UEFA. Et bon, les Strasbourgeois vont tout faire pour égaliser. Oh là là, il y a eu des chocs, là, choc de tête entre Agui, Zigic qui va s'écrouler. Il a pris un vrai coup à Zigic. Et Agui aussi est ouvert à l'arcade. Il est touché. Il y a eu un vrai choc de tête. Là, on peut dire tout de suite, c'est pas du cinéma. Hein. Les joueurs se sont fait mal. Ils sont allés à deux, les Strasbourgeois. Voilà, et c'est Agui qui vient percuter l'arrière du crâne de Zigic. Alors qu'à l'instant, on m'annonce une bonne nouvelle pour Strasbourg, car le FC Bâle vient de marquer, ça fait 3-1. Et là, au goal average, maintenant, c'est très bien parti pour que Strasbourg termine finalement premier de ce groupe. Et nous, ça nous voit plutôt cette petite histoire, José. On revoit le but, alors en lâchant, qui nous remonte cette image et cette superbe détente de Gamero. Cette tête décroisée. Alors c'est dommage de siffler Zigic parce qu'il est réellement blessé. Et d'ailleurs il va sortir, j'ai l'impression. Alors l'Étoile Rouge est à 10 pour l'instant. Je crois que c'est Purovic qui est le deuxième attaquant de cette équipe, qui avait été laissé sur le banc par Zenga, qui va remplacer poste pour poste Zigic. Attention à Purovic, hein, c'est un très bon attaquant. Lui aussi, José, puisque vous alliez me poser la question, il est international espoir. Je me disais bien. Il y en a beaucoup, on vous l'a dit, il y en a 5. Hein, donc, et notamment, il avait marqué lors de la confrontation en 8e de finale contre la Croatie. 2 victoires des Serbes qui leur ont permis d'accéder à la phase finale qui aura lieu du 26 au 30 mai prochain. Ils retrouveront peut-être l'équipe de France, pourquoi pas. De France de René Girard. Milanovic avec cette tête là-bas justement de Purovic. Non, c'était Jankovic qui avait touché ce ballon. Allez, encore quelques minutes à tenir pour les Serbes. Ballon à côté gauche, Bisevac. On va
Attention avec Purovic, Boca qui s'est énervé. Mais l'arbitre assistant avait l'œil. Et je pense que Guy Perrault s'en prend un petit peu à l'arbitre assistant parce qu'il y a une faute de Purovic sur Boca. Il aurait dû être sanctionné. Absolument. Donc l'arbitre assistant était quand même bien placé. Et là, Boca qui ne l'a pas oublié. Et là, on est en train de s'énerver entre bancs interposés. On vous explique un peu ce qui se passe au bord du terrain. Jacques Guépéro s'est levé, s'en est pris à l'arbitre. Et sur le banc, là, le dirigeant de l'Étoile Rouge s'entraîne maintenant au banc strasbourgeois. Allez, il faut garder son calme. 4 minutes, un peu moins, parce qu'on est déjà dans le temps additionnel. Purovic, il faut qu'il se calme, parce qu'il est rentré bien énervé. C'est faire autre chose que mettre des coups, c'est marquer des buts par exemple. Ce qui est bien, c'est que Walter Zenga, lui, c'est ça la classe. Lui, il est resté calme. Il n'a pas bronché. Zané qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Attention à la montée Vukovic. Son pied gauche. Avec Jankovic. Vukovic de la tête. Il est contré. Allez, pourquoi pas la relance strasbourgeoise avec la cour. Avec Gamero. La cour. La mauvaise passe. Il est hors jeu pour Purovic. Oui, absolument. Oui. Bon alignement défensif, même si celui de Boca a été un petit peu tardif, en tout cas suffisamment pour mettre l'attaquant hors jeu. Alors qu'on voit Zigic en train de se faire soigner sur le banc avec un gros bandage qui sort. On vous le disait, ce n'était pas du cinéma, loin s'en faut. Mais on a vu le choc, il n'y avait pas d'intention de faire mal de la part de Hagi. Ça fait partie du football. Et on l'a vu malheureusement lors du dramatique Nancy-Strasbourg, la grave blessure d'Adelton. Alors c'était dans le jeu et qu'il n'y avait pas d'intention de faire mal de la part d'Igorov. J'espère que la commission de discipline en tiendra compte et que M. Lannoy reviendra sur cette expulsion, en tout cas qu'il s'expliquera. Je crois que s'il est intelligent, il le fera et voilà, il oubliera, sauf évidemment le pauvre Adelton. D'Europe justement, avec la cour. Fati. Attention à ce ballon dans l'axe. Raman, non, la sortie de Schneider. Et la faute de Basta. Voilà, on fait monter, il reste très peu de temps à jouer. On fait monter la charnière centrale, les joueurs de tête côté strasbourgeois pour essayer d'obtenir peut-être une dernière occasion. Ah oui, mais bonne intervention là du gardien serbe devant Hagi. Faute encore une fois sur Krebs. Quelle activité de la part de Gaëtan Krebs. Alors lui aussi, comme Fati, il a la particularité d'avoir joué plus de matchs en UEFA qu'en championnat. C'est absolument incroyable. Allez, un bon coup franc sur ce genre de coup franc. Il y a eu le but tout à l'heure. C'est bien tiré. Et c'est super. Le but aussi. Là-bas, deuxième poteau. Et c'est Gamero qui marque ce deuxième but. Et c'est incroyable. Et c'est dramatique. C'est dramatique pour l'Étoile Rouge. Ouais. C'est dramatique pour l'Étoile Rouge qui, sur ce but, est éliminé. Oh, c'est dur. C'est dur pour eux parce qu'ils ont fait un match hyper sérieux, même s'ils ont un petit peu fléchi sur la fin. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont été très sérieux dans cette rencontre, ils ont eu un écart de 2 buts. Oh là là, ils sont complètement effondrés. Et alors on est partagé parce qu'évidemment, la joie des Strasbourgeois fait plaisir à voir. Mais du côté serbe, c'est l'effondrement. Tous les joueurs étaient à terre. C'est pratiquement le même but. Ouais. C'est pratiquement la même phase. On a dit, il y a une grosse différence de taille sur le terrain entre les Serbes et les Français. Et
c'est vrai que c'est encore un but inscrit sur une erreur d'inattention. Et c'est la fin du match. Et à la dernière seconde, eh bien Strasbourg égalise 2 buts partout. Et les Serbes sont effondrés car ils sont éliminés. Que c'est triste. Franchement, ils ne méritaient pas de se faire éliminer de la sorte. Puisque à Rome, eh bien, il y a toujours 3 buts à 1 pour la Roma. Et ça veut dire que le FC Bâle, eh bien, va apprendre dans les secondes qui suivent qu'ils sont qualifiés pour les 16e de finale. Strasbourg aura fait quand même un très très beau retour, José. Oui, c'est même si globalement quand on analyse les occasions, on se rend compte que les 2 buts ont été marqués sur des coups de pied arrêtés, qu'il n'y a pas eu réellement d'occasion manquée du côté strasbourgeois. Il n'y en a pratiquement pas eu. Il y a eu 2 coups de pied arrêtés parfaitement tirés par Ulrich Le Pen, très enveloppé. Sur le premier, c'est son partenaire Gameiro qui coupe la trajectoire et qui marque. Sur le deuxième, il bénéficie d'un coup de tête malheureux d'un défenseur de Belgrade qui prolonge le ballon et qui permet à un Strasbourgeois de venir égaliser. La tristesse vraiment de ces joueurs fait peine à voir, alors que de l'autre côté, la jeune bande strasbourgeois eh bien, est heureuse. Et ce qui est sûr, c'est que pour le moral, c'est bon quand même avant d'affronter Marseille. Eh bien, Strasbourg va mieux, c'est clair et net. Et on peut penser que les Strasbourgeois vont réagir en championnat. De l'autre côté, eh bien, les Serbes ne s'en remettent pas définitivement. La plupart sont encore au sol. Bon, c'est très dur parce que... Oui, on comprend leur déception parce qu'ils ont fait un gros match. Ils ont mis 2 buts superbes. Finalement, au point, c'est eux qui méritaient de l'emporter. Voilà. Le premier but là. Le premier but de Gameiro. Les gros plans sur ce joueur, 18 ans, Gameiro. C'est son premier match au niveau européen. Et voilà là, ce ballon dévié de la tête. C'est Bisevac en plus qui dévie ce ballon de la tête, qui l'offre à Gameiro. Mais fallait-il encore être là? Et regardez-moi ce gamin qui a 18 ans. C'est son premier match européen. Il réalise un doublé contre l'Étoile Rouge. C'est quand même extraordinaire. Ce sont et 2 buts de la tête. Et 2 buts de la tête alors qu'il fait 1m68. Ah, vous avez raison. C'est quand même incroyable. Ça fait 2 buts partout. Et je me demande si les Serbes vont quitter le terrain un jour. Parce que là, pour l'instant, ils sont vraiment... ils sont tristes. Donc ça veut dire que Strasbourg va terminer premier du groupe. La Roma terminera deuxième du groupe. Et que le FC Bâle est qualifié. Et le FC Bâle, malgré sa défaite à Rome, terminera troisième de ce groupe. Éliminé l'Étoile Rouge de Belgrade et Troncho, les Norvégiens. Alors que les joueurs vont aller voir leurs supporters. Oui, ça c'est un moment assez sympathique. C'est que... leur public leur fait une petite ovation en dépit d'élimination. C'est bien, c'est bien. Tout à l'heure, il y a eu quelques débordements. Ouais. Et Walter Zenga qui doit être déçu. Il peut parce que vraiment, l'Étoile Rouge aurait mérité de se qualifier. Voilà, on a vécu une très très belle soirée sur TPS. Elle n'est pas finie. Merci José Souto. Merci à vous Ludovic. Très bien à Metz, prenez soin de vous. Et on vous retrouve sur TPS Foot très bientôt. On vous souhaite de continuer cette soirée. Denis Jobard, Patrice Ferry, Standard de Liège, Anderlecht. C'est tout de suite. Salut. Bonsoir à tous.